La chauve-souris. Tout allait bien. La comédie, rien de neuf qui puisse irriter ou dérouter les spectateurs. Parmi les personnages, un grand prélat, une éminence en pourpre qui héberge chez lui une belle-sœur veuve et nécessiteuse, dont il avait été amoureux dans sa jeunesse, avant de s'engager dans la carrière ecclésiastique. La fille de la veuve, déjà bonne à marier, à qui son éminence voulait faire épouser un jeune homme de ses protégés qui a grandi chez lui depuis l'enfance, fils d'un de ses secrétaires en apparence, mais en réalité, bref, allons, certaine incartade de jeunesse que l'on ne saurait reprocher à un grand prélat avec cette rudesse qui dériverait forcément de la brièveté d'un résumé, quand c'est pour ainsi dire le nœud de tout le second acte, dans une scène de grand effet avec sa belle-sœur, dans l'obscurité, ou plutôt au clair de lune qui inonde la véranda, puisque son éminence, avant d'entamer sa confession, donne l'ordre à son fidèle serviteur Giuseppe, « Giuseppe, éteins les lumières ». Tout allait bien, en somme. Les acteurs, rien à dire, l'un après l'autre épris de leur rôle, jusqu'à la petite Gastina, aux anges de son rôle de nièce orpheline et pauvre, qui naturellement ne veut pas entendre parler d'épouser le protégé de son éminence, et fait certaines scènes de rébellion qui plaisaient tellement à la petite Gastina, car elle en attendait un tonnerre d'applaudissements. Pour être bref, notre ami Faustino Pérez, à la veille de la représentation de sa nouvelle comédie, ne pouvait être plus satisfait dans son attente anxieuse d'un succès éclatant. Mais il y avait une chauve-souris. Une maudite chauve-souris qui, tous les soirs, pendant cette saison théâtrale à notre arène nationale, entrait par les ouvertures du toit en chapiteau, ou se réveillait à une certaine heure dans le nid qu'elle devait s'être fait tout en haut entre les travées métalliques, les boulons, les chevilles, et qui se mettait à voltiger comme prise de folie, non pas d'un bout à l'autre de l'énorme conque de l'arène, mais sur la tête des spectateurs, puisque les lumières étaient éteintes dans la salle pendant la représentation. Mais là où la lumière de la rampe, des coulisses et des herses, la lumière de scène l'attirait. Sur le plateau, juste en pleine figure des acteurs. La petite Gastina en avait une frayeur folle. Elle avait été 3 fois sur le point de s'évanouir, les soirs précédents, en la voyant chaque fois passer en frôlant sa figure, ses cheveux, ses yeux, et la dernière fois, quelle horreur, grand Dieu, presque en lui frôlant la bouche, de cette membrane poisseuse qui crisse. Si elle n'avait pas poussé un cri, c'était par miracle. Sa tension nerveuse, afin de se forcer à jouer son rôle tranquillement, alors qu'épouvantée, elle suivait irrésistiblement des yeux le volettement de cette bête dégoûtante, afin de s'en préserver, ou n'en pouvant plus, de se sauver et d'aller s'enfermer dans sa loge, l'exaspérait à tel point qu'elle finit par déclarer que si on ne trouvait pas le moyen d'empêcher cette chauve-souris de venir voleter sur le plateau pendant la représentation, elle ne se sentait plus sûre d'elle-même, ni sûre de ce qu'elle ferait un soir ou l'autre. On eut la preuve que la chauve-souris ne venait pas du dehors, mais avait élu domicile dans les poutrages du toit, car le soir avant la première de la nouvelle comédie de Faustino Pérez, on avait gardé fermées toutes les ouvertures du toit, et à l'heure habituelle, on vit la chauve-souris s'élancer, comme tous les autres jours, sur le plateau, de son volettement désespéré. Alors, Faustino Pérez, atterré quant au sort de sa comédie, supplia l'impresario et le directeur de la troupe de faire monter sur le toit 2, 3, 4 ouvriers, assez frais même pour dénicher l'insolente bête et lui faire la chasse. On le traita de fou. Le directeur surtout jeta feu et flamme,
car il en avait par-dessus la tête de cette peur ridicule de mademoiselle Gastina pour ses magnifiques cheveux. Ses cheveux? Parfaitement, parfaitement, ses cheveux. Vous n'avez pas encore compris. On lui a raconté que si par hasard la chauve-souris se cognait contre sa tête, elle a dans les ailes je ne sais quelle viscosité, si bien qu'il ne serait possible de dépêtrer la bête de ses cheveux qu'à condition de les lui couper. Vous comprenez? C'est cela sa frayeur. Au lieu de s'intéresser à son rôle, de s'identifier à son personnage, au moins pour ne plus penser à des bêtises pareilles. Bêtises? Les cheveux d'une femme? Les magnifiques cheveux de la petite Gastina? À la tirade furieuse du directeur, la terreur de Faustino Pérez se multiplia au centuple. Mon Dieu, si vraiment c'était là la frayeur de la petite Gastina, sa comédie était perdue. Pour faire enrager le directeur de la troupe, avant la répétition générale, la petite Gastina, un coude sur le genou de sa jambe croisée, le poing sous le menton, demanda gravement à Faustino Pérez si la réplique de son éminence au second acte, Giuseppe éteint les lumières, ne pouvait pas être répétée, le cas échéant, une ou plusieurs autres fois pendant la représentation, étant donné qu'il n'y avait aucun autre moyen de faire partir une chauve-souris qui entre le soir dans une chambre que d'éteindre la lampe. Le sang de Faustino se glaça dans ses veines. Mais oui, je parle très sérieusement. Car enfin, Pérez, excusez-moi, voulez-vous vraiment donner une parfaite illusion de la réalité dans votre pièce? Illusion? Non? Pourquoi parlez-vous d'illusion, mademoiselle? L'art crée vraiment une réalité. Bon, alors je vous dirai que l'art la crée, mais que la chauve-souris la détruit. Comment? Pourquoi? Parce que oui. Imaginez que dans la réalité de la vie, un conflit familial se déroule le soir dans une pièce, entre mari et femme, entre mère et fille, que sais-je, ou bien un conflit d'intérêts ou d'autre chose, et que par hasard, une chauve-souris entre. Bien, que se passe-t-il? Je vous certifie, moi, que pendant un moment, le conflit s'interrompt à cause de cette chauve-souris qui vient d'entrer. Ou bien on éteint la lumière, ou bien on passe dans une autre pièce, ou encore quelqu'un s'en va chercher un bâton, monte sur une chaise et essaie de lui taper dessus pour la faire dégringoler. Mais les autres, croyez-moi, oublient immédiatement leur conflit et accourent tous pour regarder, en souriant mais avec dégoût, comment est faite cette horrible bête. Bien sûr, mais cela, c'est dans la vie ordinaire, objecta le pauvre Faustino Pérez, un sourire morne sur les lèvres. Mais moi, dans mon œuvre d'art, je ne l'ai pas mise, la chauve-souris. Vous ne l'avez pas mise, mais si elle s'y fourre, il ne faut pas y faire attention. Et cela vous semble naturel. Je vous certifie, moi, qui dois vivre le rôle de Livia dans votre comédie, que cela n'est pas naturel. Car Livia, je le sais, moi, je le sais mieux que vous, a peur des chauves-souris. Votre Livia, faites bien attention, mais pas vous. Vous n'y avez pas pensé, parce que vous ne pouviez pas imaginer qu'une chauve-souris entrerait dans la pièce, au moment où elle se rebelle fièrement contre ce que sa mère et son éminence lui imposent. Mais ce soir, vous pouvez être certain que la chauve-souris entrera dans la pièce pendant cette scène. Alors, je vous le demande, pour la réalité même que vous voulez créer, vous semble-t-il naturel qu'avec sa peur des chauves-souris, sa répulsion qui la fait se tordre et crier à la seule idée d'un contact possible, elle reste là comme si de rien n'était avec une chauve-souris en train de volter autour de sa figure, et qu'elle fasse semblant de ne pas en tenir compte. Vous voulez rire. Livia se sauve, c'est moi qui vous le dis. Elle plante là sa scène et se sauve ou se cache sous la table, en criant comme une forcenée. Par conséquent, je vous conseille de songer, s'il ne vous conviendrait pas mieux, de faire appeler Giuseppe par son éminence
et de lui faire répéter la réplique « Giuseppe éteint la lumière ». Ou bien « Attendez », ou bien « Mais oui, c'est mieux, ce serait la délivrance ». Qu'il lui ordonne de prendre un bâton, de monter sur une chaise et « Justement, oui, vraiment, en interrompant la scène au beau milieu, n'est-ce pas ? Dans les clameurs d'hilarité du public tout entier. » Ce serait le comble du naturel, mon cher. Croyez-le bien. Pour votre comédie également, puisque cette chauve-souris existe, et que, à quoi bon le nier, que vous le vouliez ou non, est si fourre. Chauve-souris véritable. Si vous n'en tenez pas compte, Livia paraîtra factice, forcément, puisqu'elle n'y prête aucune attention, pas plus que les deux autres qui continuent à jouer la comédie comme si elle n'existait pas. Saisissez-vous. Les bras de Faustino Pérez tombèrent, de désespoir. « Mon Dieu, mademoiselle, dit-il, si vous voulez plaisanter, c'est une chose. Mais non, je vous répète que je discute avec vous très sérieusement, riposta mademoiselle Gastina. Alors, je vous réponds que vous êtes folle, dit Pérez en se levant. Cette chauve-souris devrait faire partie de la réalité que j'ai créée moi-même pour que je puisse en tenir compte et en faire tenir compte au personnage de ma pièce. Ce devrait être une chauve-souris factice, non vraie, en somme. Car un élément de la réalité occasionnelle ne peut pas, de cette façon, accidentellement, d'un moment à l'autre, s'introduire dans la réalité créée, essentielle, de l'œuvre d'art. Et s'il s'y introduit? C'est faux. Il ne le peut pas. Ce n'est pas dans ma comédie que cette chauve-souris s'introduit, mais sur le plateau où vous jouez. Parfait. Là où je joue votre comédie. Alors, de deux choses l'une. Ou votre comédie est vivante, ou la chauve-souris est vivante. La chauve-souris, je vous le certifie, est vivante, des plus vivantes. Je vous ai démontré que la chauve-souris étant vivante sur le plateau, Livia et les deux autres personnages ne peuvent pas faire semblant d'être naturels en poursuivant leur scène, comme si cette chauve-souris n'était pas là. Si vous jugez impossible d'éliminer la chauve-souris, remettez-vous-en à la Providence, en ce qui concerne le sort de votre pièce. À présent, je vais vous prouver que je sais mon rôle, que je le joue de mon mieux, puisqu'il me plaît, mais je ne réponds pas de mes nerfs ce soir. Pour qui l'observe en un moment tel que celui où se trouvait Faustino Pérez le soir de la première, tout écrivain, quand il s'agit d'un véritable écrivain, même médiocre, a ceci d'émouvant, ou si l'on préfère, de ridicule, qu'il se laisse prendre avant tout autre, et quelquefois lui seul parmi tous les autres, par ce qu'il a écrit, et il pleure et rit, et contrefait à son insu les diverses mots des acteurs en scène, le souffle court, l'esprit flottant et presque à la dérive. Ce pourquoi il lève tour à tour les mains, en un geste de défense ou de soutien. Moi qui le vis et lui tins compagnie, je puis assurer que Faustino Pérez, caché dans les coulisses entre les pompiers de garde et les machinistes, ne songea nullement à la chauve-souris pendant tout le premier acte et une partie du second, tant il était pris par son ouvrage et s'identifiait avec lui. Et l'on ne peut pas dire qu'il n'y pensait pas, parce que la chauve-souris n'avait pas fait son apparition habituelle sur le plateau. Non, il n'y pensait pas parce qu'il était incapable d'y penser. À telle enseigne que, lorsque vers la moitié du second acte, la chauve-souris apparut finalement, il ne s'en aperçut même pas. Il ne comprit même pas pourquoi je le poussais du coude, et il se retourna pour me regarder dans les yeux comme quelqu'un qui a perdu la raison. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il ne commença à y penser que lorsque le succès de la comédie, non par la faute de la chauve-souris, mais pour des défectuosités évidentes de la pièce même, parut mal tourné.
À vrai dire, le premier acte n'avait été accueilli que par quelques applaudissements assez tièdes. « Oh, mon Dieu, la voici. Regarde !» commença à dire le pauvre Faustino, avec des sueurs froides. Et il haussait une épaule, rejetait la tête en arrière, l'abaissait de ci, de là, comme si la chauve-souris voletait autour de lui et qu'il voulait l'éviter. Il se tordait les mains, se couvrait la figure. Mon Dieu, on dirait qu'elle est folle. Oh, regarde, presque dans la figure de mademoiselle Rossi. Quoi faire? Et mademoiselle Gastina qui va justement entrer en scène. Pense un peu. Tais-toi, je t'en prie, fis-je pour le réconforter, en le secouant par un bras, et en essayant de l'arracher de là. Mais ce fut impossible. Mademoiselle Gastina faisait son entrée par les coulisses juste en face, et Pérez, comme médusée, tremblait de la tête aux pieds. La chauve-souris tournait et virait tout en haut, autour du lustre qui pendait du toit avec ses 8 globes, et mademoiselle Gastina ne faisait pas mine de s'en apercevoir, flattée sans doute par le grand silence avec lequel le public avait accueilli son apparition. Et la scène se poursuivait dans le silence. De toute évidence, elle plaisait. Ah, si cette maudite chauve-souris n'avait pas été là. Mais elle y était. Le public, attentif au spectacle, ne s'en apercevait pas. Mais la voici, comme si elle faisait exprès de prendre mademoiselle Gastina pour cible. Elle, justement, la pauvre, qui faisait de son mieux pour sauver la pièce, en résistant à une terreur qui redoublait au fur et à mesure du fait de la persécution obstinée, féroce, de cette dégoûtante bête, de cette maudite bête. Tout à coup, Faustino Pérez vit un abîme s'ouvrir devant lui sur le plateau. Il se couvrit la figure à plusieurs reprises, au cri perçant de mademoiselle Gastina, qui s'abandonna dans les bras de son éminence. J'eus au fait d'entraîner Pérez, tandis que les acteurs emportaient à leur tour mademoiselle Gastina, évanouie. Dans les remous du premier moment, dans le remue-ménage sur le plateau, personne ne songea à ce qui se passait dans la salle. On entendait comme un grondement lointain, auquel personne ne prêtait attention. Grondement? Mais non, grondement de quoi? C'étaient des applaudissements. Quoi? Mais oui, des applaudissements. Un délire. Le public tout entier, debout, applaudissait depuis 4 minutes, frénétiquement, et réclamait l'auteur, les acteurs, pour faire un triomphe à cette scène de l'évanouissement qu'il avait pris au sérieux, comme s'il existait dans la pièce, et qu'il avait vu représenter avec une vérité si prodigieuse. Quoi faire? Le directeur, fou furieux, prit par les épaules Faustino Pérez, qui regardait tout le monde, tremblant de perplexité et d'angoisse, puis le poussa d'une bourrade hors des coulisses sur le plateau. Il fut accueilli par une ovation retentissante qui dura plus de 2 minutes. Et il dut se représenter 6 ou 7 fois pour remercier le public qui ne se lassait pas d'applaudir, car il voulait également la jeune actrice. Gastina, Gastina. Mais comment présenter mademoiselle Gastina si elle se débattait encore dans une affreuse crise de nerfs dans sa loge, au milieu de la consternation de tous ceux qui l'entouraient pour lui porter secours? Le directeur de la troupe fut obligé de se présenter à la rampe et d'annoncer, tout à fait navré, que l'actrice si acclamée était incapable de venir remercier le public, car cette scène, vécue avec tant d'intensité, lui avait causé un malaise soudain, raison pour laquelle la représentation devait, hélas, être interrompue. Arrivé là, on se demande si cette maudite chauve-souris
pouvait rendre un service plus détestable à Faustino Pérez. D'une certaine façon, ça aurait été une consolation pour lui que d'attribuer l'échec de sa pièce à cette chauve-souris, mais lui devoir un triomphe qui n'avait d'autre raison que le vol affolé de ses ailes répugnantes. Sortant à peine de son premier ébahissement, encore plus mort que vif, il se précipita au-devant du directeur de la troupe qu'il avait poussé si rudement sur le plateau, et les mains dans les poches, lui cria « Et demain soir ?» « Quoi dire ?» hurla, furibond, le directeur. « Puis-je dire au public que c'est à la chauve-souris que ces applaudissements allaient, et non à elle? Trouvez quelque chose, mais trouvez-le tout de suite, pour que les applaudissements s'adressent à Gastina demain soir. » « Bien sûr, mais quoi ?» demanda le pauvre Faustino Pérez, en proie au tourment, la tête vide. « Quoi? C'est à moi que vous le demandez? » Mais dans ma pièce, cet évanouissement n'existe pas, et n'a rien à y voir. Débrouillez-vous, il faut qu'il y soit, à n'importe quel prix. N'avez-vous pas vu le joli succès? Les journaux en parleront tous demain matin. On ne pourra plus manquer de venir. Soyez certains que mes acteurs sauront imiter avec la même vérité ce qu'ils ont fait ce soir, bien malgré eux. Oui, mais vous comprenez, essayait de lui faire observer Pérez. Cela s'est si bien terminé, parce que la représentation, après l'évanouissement, a été interrompue. Demain soir, il faut qu'elle continue. Mais c'est justement ça, grand Dieu, le moyen qu'il faut que vous trouviez, lui hurla de nouveau sous le nez le directeur. Si ce n'est qu'à cet instant... Comment ça? Intervint la petite Gastina, revenue à elle, qui se calait sa toque de fourrure de ses deux mains étincelantes de bagues. Vous ne comprenez donc vraiment pas que c'est à la chauve-souris à le dire, et non à vous, chers messieurs? Voulez-vous bien en finir avec votre chauve-souris? Fit le directeur frémissant, menaçant, tout contre la jeune femme. Moi? C'est vous qui devriez en finir, répondit, placide et souriante, mademoiselle Gastina, certaine de le faire enrager davantage encore. Regardez, directeur, raisonnons. Je pourrais avoir à mes ordres un faux évanouissement au second acte, si M. Pérez, suivant vos conseils, le mettait. Mais alors, vous devriez avoir également à vos ordres la véritable chauve-souris, pour qu'elle ne me cause pas un autre évanouissement, non factice, mais vrai, soit au premier acte, soit au troisième, ou même au second, tout de suite après le premier, qui serait faux, lui. Car je vous prie bien de croire, chers messieurs, que je me suis évanoui pour de bon, quand je l'ai senti arriver en pleine figure, là, sur la joue. Et demain soir, je ne jouerai pas, monsieur le directeur, parce que vous ne pouvez pas, plus que quiconque, m'obliger à jouer avec une chauve-souris qui se cogne dans ma figure. Ah oui, on verra bien ça, lui répondit le directeur en secouant la tête énergiquement. Mais Faustino Pérez, pleinement convaincu que la seule raison des applaudissements de ce soir-là était l'intrusion soudaine et violente d'un élément étranger, occasionnel, qui, loin d'envoyer en l'air, comme il aurait dû le faire, la fiction de l'art, s'était miraculeusement inséré en elle, lui conférant sur-le-champ, dans l'illusion du public, l'évidence d'une prodigieuse vérité, retira sa pièce. Et l'on n'en parla plus.